Sortons avec des mecs qui nous attirent pas physiquement. Comme ça, on garde le contrôle sur la relation. Mais c'est une menteuse. Si elle te dit, bah oui, je le ferai. Tu mens. Tu mens. Ouais, mais les sentiments vont venir petit à petit avec le temps. Il y aura un sentiment d'attachement. Ouais, bah je sais pas si ce sentiment d'attachement, il sera assez fort pour que tu puisses faire ton rôle. Elles ont la même mentalité. L'autre, c'est une grosse timbre qui a un mime. Toi, t'as pas de mime, mais t'as une mentalité de grosse timbre toi aussi. T'as ton mari, le bêta, qui va te regarder. Eh bébé, pourquoi tu me regardes comme ça? Pourquoi tu me regardes? Elle te regarde comme ça parce qu'elle est dégoûtée. Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo, ça va être encore une fois une vraie vidéo. Et les gars, on est de retour pour parler de la pire coach en relation pour moi, des femmes. Encore une fois, là je vais bien dire son prénom, The Trophy Mom sur TikTok. Cette coach là, c'est la pire. Elle conseille aux femmes de sortir avec des hommes fragiles, des hommes bêta, des hommes soumis. Parce que comme ça, elles garderont le contrôle sur la relation. Donc littéralement, nous allons voir cette vidéo et vous allez comprendre de quoi je parle. Chérie, si tu es une fille super émotive et que tu as du mal à contrôler tes émotions, pour avoir le pouvoir dans ton couple, tu sais ce que je te conseille? Je te conseille de ne pas dater ton style de mec. Parce que ton style de mec, c'est ta faiblesse. Donc voilà, on est face à une femme qui te dit clairement, si tu n'arrives pas à contrôler tes émotions, si pour toi c'est compliqué de garder la raison, etc., même si en vrai pour toutes les femmes c'est compliqué, hein, dès qu'elles sont en relation, quoi qu'il arrive, c'est inévitable. Bref, elle dit, sors avec un mec que tu trouves moche. En tout cas, sors avec un mec que tu trouves normal, hein, sans plus. C'est pas ton style. De base, c'est pas ton style. T'es pas attiré par lui physiquement. C'est pas ton style. Clairement, elle dit, sors avec un mec, c'est pas ton style. Comme ça, au moins, tu garderas la raison. Tu pourras le manipuler. Il pourra pas se jouer de toi. Et t'as des femmes, je lis les commentaires, t'as des femmes qui disent, oui, oui, tu as raison, c'est bien. Sortons avec des mecs qui nous attirent pas physiquement. Comme ça, on garde le contrôle sur la relation. Je vous ai dit, les gars, on vit dans un monde de fous. En 2005, on vit dans un monde de fous. On est face à des femmes, et là, j'avais fait le ratio, qu'ils sont attirés que par leurs ans. Et je n'allais même pas dire par rapport à la personnalité. Elles veulent un homme bien précis au niveau de la personnalité. Elles veulent un homme soumis. Un homme qui est fou d'elle. Un homme qui la met sur un piédestal au maximum. Elle ne veut pas un homme qui soit sûr de lui, un homme qui est confiant, un homme qui, entre guillemets, qui a des qualités d'ambition. Non, la première qualité qu'elle cherche, c'est est-ce que je peux le manipuler? Est-ce qu'il peut être soumis à moi? Est-ce que je peux faire en sorte qu'il me donne un maximum d'oseille? Et elles vont nous faire croire, c'est ça le pire, elles vont nous faire croire que dès lors qu'elles vont dater, se mettre avec un mec comme ça, qu'elles considèrent physiquement bof, normal, sans plus, elles vont nous faire croire qu'elles vont pouvoir être littéralement bien soumises à lui, ou en tout cas vont bien se comporter avec lui. Elles vont faire le ménage, elles vont faire ci comme ça. C'est faux, c'est faux. Une femme, si elle n'est pas attirée par toi physiquement, elle ne se donnera pas à 100% comme lorsqu'elle est attirée à toi. Comme ça, elle a réellement désir par rapport à toi. Car un portefeuille ne rend pas la chose en bas humide, qu'elle le veuille ou non, tu vois. Elle nous fait croire que si. Elle a fait un TikTok où elle a dit, ouais, comme quoi, mon mec, à 3 h du matin, vu qu'il paye tout, etc., dès qu'il me demande de faire un plat à 3 h du matin, bah, moi, je me lève et je vais le faire. Je t'explique, la plupart des femmes ne le feront pas. Pour un mec pour qui elles ne sont pas réellement attirées. Un mec qu'elles considèrent comme un soumis. Un mec avec qui elles peuvent le manipuler. Elles vont lui juste lui dire, non, je ferai ça demain. Et le bêta va dire, d'accord. Donc, encore une fois, elle cherche une sorte de contradiction, une schizophrénie. Faire en sorte de sortir avec un mec que tu trouves bof pour pouvoir le manipuler, mais soi-disant, tu vas nous faire croire que lorsque vous serez dans la relation, tu feras ton rôle de femme à 100%, tu le respecteras. N'importe quoi. Quand tu dates un homme qui te plaît, tu le regardes, t'es émoustillé en fait, rien qu'en le regardant. Rien qu'en le regardant, il te fait fondre, il te touche, tu fonds. Ça, c'est pas bon en fait. Parce que le mec, il va faire de toi de la pâtée pour chien. Voilà, il est ta faiblesse. C'est pas bon de sortir avec un mec pour qui tu trouves super beau, super attirant, etc. Non, non. Sortez avec un mec bof. Comme ça, vous avez le contrôle. C'est la honte. Moi, j'aurais honte. Honte de dire une chose comme ça. Moi, je dis au contraire aux mecs, sortez avec une femme qui vous attire à 100%. Sortez avec une femme avec qui vous avez un réel désir. Ne vous mettez pas dans une relation avec une femme qui vous attire à moitié parce que tu dis que c'est juste la meilleure femme que tu peux avoir, etc. Donc, tu te contentes de ça. Non, lâche cette relation-là. Vise une femme qui t'attire réellement. Comme ça, au moins, tu voudras vraiment faire des efforts pour elle. Tu auras réellement l'envie de l'aider, etc. Elle dit clairement aux femmes, ne sortez pas avec un mec qui vous attire. Et vous pensez que ça va faire quoi alors dans la relation? Comment ça va se passer?
les relations intimes. Le mec, il va vouloir le faire, admettons, 5, 6 fois par semaine. Tu penses qu'elle va dire oui? Tu penses qu'elle va dire oui sous prétexte qu'il paye? Vous pensez ça? Mais c'est une menteuse. Si elle te dit, bah oui, je le ferai. Tu mens. Tu mens. C'est pour ça qu'il y a des études qui montrent dans les États-Unis, j'ai vu parce que j'ai juste vu dans les États-Unis, je n'ai pas regardé en France, mais comme quoi, il y a des mariages où il ne se passe rien, où il n'y a aucune intimité. Un mariage sur deux ou je ne sais pas quoi, il y a quasiment plus d'intimité. Pourquoi? Pas parce que la femme, elle n'est pas intéressée par le gars. Elle n'est pas intéressée. Elle ne veut pas le faire. Elle ne veut pas se forcer. Vous allez vous forcer à faire ça? Ouais, mais les sentiments vont venir petit à petit, avec le temps, il y aura un sentiment d'attachement. Ouais, bah, je ne sais pas si ce sentiment d'attachement, il sera assez fort pour que tu puisses faire ton rôle. Pour que tu puisses faire ton rôle de femme. À 100%. Et je ne parle pas que de l'intimité, dans le rôle, dans toute la maison, etc. Là, en clair, vous allez vous mettre avec un mec que vous trouvez bof, faire des enfants avec lui, et nous faire croire que vous allez le respecter à fond. Un mec qui se soumet à vous. Un mec que vous pouvez manipuler. N'importe quoi. Parce que tu le trouves attirant, parce que tu le trouves beau. Mets-toi avec un homme qui n'est pas ton style en fait. Et du fait que cet homme-là, c'est pas ton style, là tu auras le pouvoir sur la relation. J'imagine que c'est comme toi, c'est comme ça ta relation. Tu sais, t'as son mari, il regarde la vidéo. Ah ouais, tu conseilles les femmes de se mettre avec un homme qu'elles trouvent réellement beau, attirant? Ah, mais c'est juste les femmes émotives. Ah, toi, t'es pas trop émotif, donc je suis attirant pour toi. Hein. Tu me kiffes physiquement. Elle va dire, ouais, c'est ça. Ouais. Quelle honte. Son homme, quelle honte. Parce que tu vas pas être red dingue de lui en fait. Les sentiments vont arriver petit à petit, mais tu vas pas être dans une posture où tout ce que le mec fait, s'il fait un pas de travers, ça tue ton cœur en fait. T'as l'impression qu'on te fout des coups de couteau dans ton cœur tellement que t'aimes le gars à en mourir. Ouais, mais c'est bon, au bout d'un moment, tu vois, ça va pas durer à 100%. Tu vois, la femme, elle grandit, bien qu'elle est amoureuse, elle est à fond sur le physique, tout. Tu sais, ça va s'atténuer un peu. C'est comme un mec, quand il trouve une femme super belle à 100%, avec le temps, ça va s'atténuer un peu. Mais il va toujours la trouver très belle. Et c'est tout, c'est ce qui est sain dans une relation. Tu vois, de dire, encore je sors avec une femme que je trouve belle, la meuf, elle dit, je sors avec un mec que je trouve beau. Et voilà. Là, on est face, encore une fois, avec 30%, 30%, 30%. 30% des femmes s'intéressent qu'au physique, 30% des femmes s'intéressent qu'au statut, qu'à l'argent, et 30% des femmes s'intéressent principalement à la personnalité. Elle s'intéresse vraiment, littéralement, qu'à l'argent, parce qu'elle veut le manipuler pour pouvoir faire en sorte que l'homme lui donne ce qu'elle veut, hein, qu'il devienne, soi-disant, un provider. Mais ne croyez pas qu'elle s'intéresse aussi à la personnalité, encore une fois. Comme je dis, elle s'intéresse dans le sens où, est-ce qu'il est assez soumis? Est-ce que je peux le manipuler? Ah oui, ok d'accord, je peux faire en sorte qu'il me donne son oseille et tout, nanana, je m'en fous de son physique. Regardez encore une vidéo dans laquelle j'ai réagi à quelle est la valeur de ces femmes-là. Ah, vous avez vu la vidéo de la meuf là qui disait comme quoi elle avait un body count, je crois, de 300 ou je sais pas quoi. Elle est comme elle. Elle dit ouais, tant que le mec il a, je sais pas, et physiquement je m'en bats les reins, il peut avoir 70 ans, 60 ans et tout, tant qu'il paye, c'est bon. Voilà le type de femme. Elles ont la même mentalité. L'autre, c'est une grosse tante qui a un mime. Toi, tu n'as pas de mime, mais tu as une mentalité de grosse tante aussi. Fuyez ces femmes-là. Littéralement, fuyez ces femmes-là. Une femme qui n'est pas attirée par vous physiquement ne vous rendra la vie difficile. Et elle le dit. Elle conseille les femmes, elle dit comme ça, tu t'accepteras pas, tu vas pas accepter certaines choses, etc. Non, non, non. Non, frérot. Mets-toi avec une femme qui est attirée par toi physiquement en premier. Tu vas être avec une femme qui, elle, te trouve bof. Tu vas être en relation avec une femme qui te trouve bof. Si tu veux être en relation avec une femme qui te trouve bof, c'est simple, c'est une relation juste pécuniaire, de temple. Ok, tu me trouves bof, c'est là pour mon argent. Bah, tu vas être une femme sur le côté. Voilà, je te donne ce qu'il faut, je te casse en deux, mais j'ai une relation sérieuse avec une femme qui me trouve réellement beau. Ça va être une relation simple, c'est comme ça. Ça, quand vous êtes dans des postures où vous aimez votre mec à en mourir, vous avez votre homme dans la peau, là. Ça, mes go, là, quand c'est comme ça, c'est dangereux. Parce que le mec, il peut faire de vous ce qu'il veut, vous n'allez pas quitter. Au bout d'un moment, tu vois, moi, j'ai envie de dire une chose. Vous pensez réellement que ces femmes qui sortent avec un gars qu'elles trouvent bof, qui ont un enfant avec, etc., sont des femmes qui sont heureuses? Je vous dis juste, hein, ces femmes-là sont juste des trompeuses. Elles sont des trompeuses. Je pense que cette femme-là va rester fidèle à un homme qu'elle trouve bof et qui paye tout, etc. Non, au bout d'un moment, ça ne va pas suffire. Elle va trouver un mec plus beau et tout. Elle va le tromper en douce, en deux-deux.
Et même toi, en tant que mec normal, tu dis, ah bah c'est pas, au moins j'ai une chance, tu vois, je suis un mec normal, mais je peux sortir avec une meuf, peut-être qui est belle, mais qui va mettre plus de la valeur sur l'argent. Elle va te tromper, frérot. Elle va te tromper, c'est sûr, à 100%. Donc si les femmes veulent rentrer dans ce schéma de relation, qu'elles y rentrent. Vous allez voir que ça va rien changer. Et ce sera le comble du comble du comble lorsque ce mec-là que vous trouvez bof vous trompe. Là, ça va être vraiment le comble du comble du comble. Ça va être marrant, tu vois. Ah, déjà t'es même pas beau. Et en plus, si tu me trompes, en plus, on voit beaucoup de vidéos comme ça de dire je me suis mis avec un mec. Encore une fois, regardez les relations. Parce que je vois beaucoup de vidéos comme ça. On a déjà entendu parler. Des femmes qui disent vas-y, c'est pas mon style de mec de base, mais je vais me mettre avec lui, etc. Soi-disant, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé? Le mec, il l'a trompé. Et après, elle se dit putain, il était même pas mon style, je le trouvais même pas beau, il m'a trompé. Tu vois, c'est le comble. C'est incroyable que des femmes disent ouais, t'as raison, je vais sortir avec un mec que je trouve pas super beau pour garder le contrôle dans la relation. Une femme ne peut pas être heureuse avec un homme qu'elle n'admire pas, qu'elle ne trouve pas charmant, beau, etc. Elle ne peut pas être heureuse, tu vois. C'est impossible. Si une femme est dans une relation avec un homme qu'elle peut manipuler facilement, qu'il la met constamment sur un piédestal, dans laquelle elle suffit simplement de claquer les doigts pour avoir tout ce qu'elle souhaite parce que le mec, il a aucun principe, aucun standard, etc. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Soyons honnêtes. Celles qui disent oui, non, telle ou telle chose, je quitte. Quand vous, là, vous êtes folle amoureuse de vos gars, ils peuvent vous faire ce que vous voulez, ce qu'ils veulent, vous quittez pas. Donc, essayez d'être stratégique en justement n'allant pas vers le type d'homme vers lequel vous êtes extrêmement attiré, en fait. Parce que c'est comme ça. C'est la honte, tu vois. Autant, alors qu'il suffirait tout simplement de dire aux femmes, si tu veux être avec un homme qui t'attire à 100%, travaille sur toi-même, fais très très attention à ton apparence, parce que l'homme, dans un premier temps, c'est l'apparence qui valorise au maximum, puis après travaille sur ton caractère en montrant que tu as des vraies valeurs, tu as des vrais principes, etc. Tu sais, au lieu de dire des choses un peu saines, juste saines, un travail sur soi, elle vous dit prenez la facilité, sortez avec un mec que vous trouvez éclaté. Là, je dis éclaté, mais bon, elle va me dire, ah, mais t'es pas obligé de sortir avec un mec éclaté, hein, juste normal. Voilà, juste normal. Ben voilà, sortez juste avec un mec que vous trouvez normal et voyez si vous pouvez le manipuler. Tu vois. Ça se trouve, même le mec normal, tu pourras même pas le manipuler, tu seras obligé de sortir avec un mec éclaté pour pouvoir le manipuler. Et je vous dis, hein, vous n'allez pas être heureuse. Contrairement à ce que vous pensez, même si le mec paye tout, même si le mec c'est un provider, là, comme elles disent, hein, le mec il paye tout à 100%, nanana, tu manques de rien, tu ne seras pas heureuse. Parce que tous les matins, tu le regarderas comme ça. Des fois, il y aura des blancs, tu vois. Tu vas le regarder, tu vas rien dire. Dans ta tête, en fait, tu dis, putain, toute ma vie, là, ma seule vie, c'est le maximum que j'ai pu avoir. Ce mec-là. Ce mec claqué, ce mec qui ne m'attire pas. Et tu as ton mari, le bêta, qui va te regarder. Eh bébé, pourquoi tu me regardes comme ça? Pourquoi tu me regardes? Ah la honte. Elle te regarde comme ça parce qu'elle est dégoûtée. Elle est dégoûtée de toi. Et vous allez avoir des enfants avec un mec que vous trouvez bof aussi. Quel échec. Alors que moi, mon but dans ma vie, c'est d'avoir des enfants au maximum, complet. Faire des enfants avec une femme de valeur, qui a un très beau physique, etc. pour upgrade à 100%. Je suis vraiment dans un délire comme ça. Vous allez avoir des enfants avec un mec que vous trouvez bof. Ah là là, quelle honte. Vous écoutez ça et vous êtes contente en plus. Ouais, t'as raison, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Vous aurez du pouvoir en étant avec un homme qui n'est pas forcément votre style. Voilà, ça se termine comme ça. Et on va terminer en lisant le commentaire de Camille qui résume la mentalité de celle-là, qui est une mentalité de T, hein, de P. Pas mon style, mais riche, oui. Pas mon style, mais riche. Voilà. Mettez tous aux riches. Et vous pensez réellement qu'une femme qui pense comme ça, pas mon style, mais riche, pas mon style, mais soumis à moi et qui me donnera tout ce qu'il veut, vous pensez réellement qu'elles vont se comporter comme une bonne femme envers lui? Qu'elles vont faire le ménage, qu'elles vont faire à manger, qu'elles vont être loyales à lui? Vous pensez réellement? Vous êtes vraiment dupe, vous êtes vraiment stupide. Attends, on va s'arrêter, j'ai pas envie d'entendre encore une fois. Vous êtes vraiment stupide si vous pensez à ça, si vous pensez que ce sera le cas. Bref, les gars, une femme ne pourra vous respecter que si elle vous admire. Elle vous trouve beau, intelligent, charmant, etc., ambitieux, tu vois. Ça ne veut pas dire qu'elle doit te trouver magnifique à 100%, tu vois. Mais il faut que tu aies des caractères qui font qu'elle te trouve beau. Tu vois, même si ton physique n'est pas au top, ça se trouve que par rapport au fait que tu sois ambitieux, que tu sois un mec qui travaille dur, que tu as des bonnes valeurs, etc., tu es son style, tu deviens son style. Tu vois ce que je veux dire?
Faut pas qu'elle te dise, en tout cas, faut pas que lorsqu'elle te voit, tu dis, t'es pas mon style, t'es bof. Et j'ai vu une vidéo, d'ailleurs, on va réagir sur ça. Les gars, on va réagir sur Snapchat, encore une fois, sur Mario au premier regard, où une femme, justement, n'arrivait pas à passer le cap du physique. N'arrivait pas à passer le cap du physique. Le mec, il était gentil avec elle, il essayait d'être marrant, et nanana, et elle a dit, bah, j'ai pas réussi à passer le cap du physique, c'est pas mon style et tout. Pourtant, le mec, il a tout fait, hein, il était gentil, blablabla. La majorité des femmes sont comme ça. Bref. Si vous voulez être comme elle et sortir avec, si vous voulez en tout cas être comme elle et sortir avec un mec que vous trouvez bof, mais en tout cas qui paye tout, faites-le, hein. Mais je vous le dis, hein, sur la durée, ça ne marchera pas. Les gars, et pour les gars, évitez les femmes comme ça. C'est des femmes, je ne peux même pas dire le mot sur YouTube, je ne peux même pas dire. Bref, mais vous avez compris ma pensée. N'oubliez pas, les gars, de liker, vous abonner, partager, mettre des commentaires for real pour m'aider avec le renforcement. Me rejoindre sur Instagram, Brian.forreal pour la motivation et The For Real Place pour justement aller dans le module, par exemple, trouver une femme de valeur, reconnaître une femme de valeur, etc. pour l'éviter, tu vois, supprimer vite ces femmes comme ça. Les supprimer vite, bah, va des rétro satanas. Bref, rejoignez-moi sur The For Real Place, sur Patreon et on se retrouve très vite, les gars.